Coucou, salut, bonjour, bienvenue chez Blanche Restauration. Donc, bonjour, bienvenue chez Blanche Restauration. Donc, nous allons toujours continuer sur les envoûtements. Donc, je vais vous donner les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on a un mari envoûté. Donc, toi la femme, voici les erreurs que tu ne dois pas commettre lorsque ton partenaire, ton mari est déjà envoûté. Il y a un comportement que toi, tu dois avoir vis-à-vis de ton mari. Donc, je vais te donner les erreurs que tu ne dois pas commettre lorsque ton mari est envoûté, de peur que tu ne tombes dans le piège de Satan. Avant de te donner ces erreurs, je vais définir l'envoûtement. Je vais d'abord définir l'envoûtement. Qu'est-ce que c'est l'envoûtement? Après, je vais faire le rappel de quelques signes qui vous prouvent que votre mari est envoûté. Après, je vais donc donner ces erreurs. Donc, l'envoûtement, donc la signification de l'envoûtement, c'est selon moi, ça c'est la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. Selon moi, selon Blanche Restauration, l'envoûtement, c'est le contraire de la parole de Dieu dans ta vie. Quand je parle de contraire de la parole de Dieu dans ta vie, c'est que c'est le plan du diable pour ta vie. Lorsque Satan a un plan pour ta vie, il vient envoûter ta vie. Lorsque Satan a un projet, peut-être dans ton mariage, il veut détruire ton mariage, il vient envoûter ton mari. Donc, l'envoûtement, c'est le désir de Satan pour ta vie. C'est ce que le diable veut que ça se réalise dans ta vie. L'envoûtement, encore une autre définition. L'envoûtement, c'est le règne de Satan dans ta vie. Et cela veut dire que Satan vit dans ta vie, il dirige ta vie. S'il décide de vivre dans tes finances, il va régner dans tes finances et il va diriger tes finances. Il va te faire des dépenses terribles. L'envoûtement également, c'est le contrôle de Satan pour ta vie. Et ça veut dire que Satan contrôle ta vie. S'il décide de s'asseoir dans ta santé, il contrôle ta santé. Il fait de ta santé ce qu'il veut. L'envoûtement également, c'est l'autorité de Satan dans ta vie. Donc, Satan a l'autorité dans ta vie. Il domine ta vie, il dirige ta vie. L'envoûtement également, en d'autres termes, c'est la domination de Satan pour ta vie. Donc, Satan, il domine ta vie. Il est carrément assis sur ta vie et il fait de ta vie ce qu'il veut. Donc, pour moi, ça, c'est la définition que moi-même, le Saint-Esprit m'a révélée. Donc, l'envoûtement, c'est les œuvres du monde des ténèbres pour ta vie. C'est ça l'envoûtement. Donc, avant de vous donner les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on a un partenaire envoûté, je vais faire un rappel de la vidéo passée, de vous donner les signes, quelques signes qui prouvent que votre mari est envoûté. Donc, ces signes peuvent se voir, que ce soit sur la femme ou sur l'homme. Les signes qui montrent que votre partenaire est envoûté, il y a, voilà ces signes. Attendez, je cite ces signes, je les ai notés ici pour ne pas faire, pour ne pas les oublier. Donc, je vais vous noter, voilà, les signes qui vous prouvent que votre partenaire est envoûté. Il y a le premier signe, votre partenaire est désintéressé de vous. Donc, si tu es marié, ton mari est désintéressé de toi. Toi-même, tu sens ça dans lui. Tu vois que ton mari ne te considère même plus. Donc, il est désintéressé de toi. Tu vas également sentir le vide. Tu ne sens plus ton mari. Toi-même, la femme, dans ton esprit, tu vas sentir que ton mari est loin de toi. Tu vas sentir ça. Un autre signe, la division. Vous êtes divisés. Le mari est de son côté, il est là-bas et toi aussi. Donc, ça ne se sent pas que c'est un couple. Vous êtes divisés. Le rejet. L'un des signes principaux d'un mari envoûté, c'est le rejet. Ton mari, il te rejette. Il te rejette jusqu'à toi-même. Il rejette toute ta nourriture.
Il rejette ton propre corps à toi. Il te rejette. Tout ce que tu fais, il rejette. Tout ce que tu fais l'énerve. Il y a des fois la violence intervient. Ton mari devient violent. Il y a des fois même, il peut se lever même à te frapper. Parce que l'envoûtement, c'est qu'on vous rend opposé. On programme les choses dans l'esprit de ton mari. Et on dit, ok, à partir d'aujourd'hui, voilà comment tu vas voir ta femme. S'ils ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas frapper ta femme, donc ton mari va commencer à te frapper. Donc, ce sont des choses qu'on télécharge dans son esprit après, ça part en action. L'infidélité, quoi, il est dehors, il découche, il dort dehors. Il commence à regretter, mais il y a le regret. Il regrette de t'avoir épousé, il commence à regretter. Rien ne marche même dans votre foyer. Parce qu'un foyer qui a les problèmes ne peut pas évoluer. À la fin même, le divorce. Donc, il y a beaucoup de signes, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là sur le rappel. Il y a également les insoumissions. La femme également aussi, elle peut être insoumise. Ok, donc ici, nous allons entrer dans le but de notre sujet. Je vais te donner quelques erreurs à ne pas commettre. Lorsque tu as un mari à envoûter, toi, la femme, tu as une attitude à adopter, un comportement à adopter. Donc, les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on a un mari envoûté. La première erreur, l'insoumission. Même si ton mari est envoûté, il a des comportements pareils, toi, la femme, reste dans la parole de Dieu. Dieu t'a dit quoi, femme? Soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Donc, va lire Éphésiens 5, verset 22. Éphésiens 5, verset 22. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Parce que tu dois rester soumise à ton mari pour ne pas faire la volonté de Satan. Parce que lorsque le diable télécharge ses comportements dans l'esprit de ton mari, et c'est parce qu'ils veulent ta réaction. Parce que c'est la façon que tu vas réagir qui va déterminer si ton couple va se briser ou pas. Donc, il y a l'insoumission. Ne sois jamais insoumise parce que ton mari est envoûté. Toi, fais ta part. Toi, la femme, reste dans la parole de Dieu comme il a dit, femme. Soyez soumise à votre mari comme au Seigneur. Toi, reste dans la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu restaure ton foyer, reste dans la parole de Dieu. Tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que le Seigneur dit. Tu réagis selon la parole de Dieu. Ne jamais être insoumise. La deuxième erreur à ne pas commettre, ne pas cesser de lui donner à manger. Même s'il est envoûté, il affiche des comportements bizarres, toi la femme, fais ta part. Tu as ta tâche, fais ta part. C'est lui qui est envoûté et ce n'est pas toi. Donc, toi, la femme, fais ta part. Continue toujours à préparer à manger. Même si tu prépares, il ne mange pas. Chaque fois que tu prépares, c'est la nourriture, dépose sur sa table. Laisse-la qu'il vienne et qu'il ne mange pas. Dieu voit. Parce que ce sont tes œuvres qui vont te justifier devant Dieu. Parce que si tu fais l'erreur de Satan, parce que Satan fait tout ça parce qu'il irrite ton mari, il pousse ton mari à t'irriter parce qu'il veut que tu réagisses. Et c'est ta réaction qui va déterminer si ton mariage doit être restauré ou pas. Donc ne tombe pas dans le piège de Satan. Toi la femme, continue ta part, fais ta part. Prépare, s'il faut préparer, mettre, il ne mange pas. Autant de fois que tu prépares, dépose, il vient, il ne mange pas. Même s'il découche, elle laisse ça là, il arrive, il le voit. Donc, ne pas cesser de lui donner à manger, de préparer, prépare. La troisième erreur à ne pas commettre, ne pas couper les rapports sexuels avec ton mari. Bon, à chaque fois que ton mari va vouloir avoir les rapports sexuels avec lui, donne-lui. Car il est écrit, va lire 1 Corinthiens verset 7
1 Corinthiens 7, verset 14. Le corps de la femme appartient à son mari et celui du mari à sa femme. Donc, du moment que tu es marié, que tu es encore marié avec cet homme, il a l'autorité sur ton corps. Ton corps ne t'appartient plus, ça appartient à ton mari et tu dois faire la volonté de Dieu. Si il veut faire les rapports sexuels, vas-y, donne-lui. Parce que ce sont tes œuvres qui vont te justifier. Parce que Satan veut que tu réagisses mal, que tu fasses ce qu'il veut pour t'accuser et pour afin détruire ton foyer. Comme je dis, c'est ton comportement, toi la femme, qui va déterminer si ton foyer doit être restauré ou pas. Donc, ne tombe surtout pas dans ce piège-là. Excusez-moi. La quatrième erreur à ne pas commettre, toi la femme, ne pas tomber dans l'adultère. Parce que beaucoup de femmes font que lorsqu'elles ont des problèmes avec leur mari, elles se sentent délaissées, elles tombent dans l'adultère. Ne pas tomber dans l'adultère. Ne pas tomber dans l'adultère. Toi la femme, reste toujours là, concentre-toi, reste toujours là, vis toujours toi dans la fidélité et Dieu va te justifier. Ce que tu peux faire, c'est de pleurer devant Dieu. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu vois? C'est comme ça. Et la quatrième erreur à ne pas faire, ne pas cesser de prier. Ça, c'est l'erreur fatale parce que c'est la prière qui va te justifier. Dieu écoute la prière du juste. Ne pas cesser de prier. Tu dois toujours prier. Parce que c'est la prière qui va restaurer ton mariage. Donc, ne pas cesser de prier car il est écrit, va lire 1 Corinthiens 7, verset 14. Le mari non-croyant est sanctifié par sa femme. 1 Corinthiens 7, verset 14 dit, le mari non-croyant est sanctifié par sa femme. Donc, toi, la femme, ton mari sera sanctifié par toi. Et c'est ton comportement qui va faire en sorte que ton mari revienne à la raison. Donc, toi, reste toujours dans la parole de Dieu. Fais ce que la parole de Dieu t'a demandé de faire par rapport à ton couple. Par rapport à ton couple, fais ce que la parole de Dieu t'a toujours demandé de faire par rapport à ton couple. Sois toujours une femme qui prie, qui intercède pour son mari et Dieu va te faire grâce. Satan ne peut pas gagner. Il est un menteur. Satan joue juste sur notre ignorance et ce qu'on ne connaît pas. Le domaine de ta vie que tu ne connais pas, c'est là qu'il vient s'asseoir. Donc toi, la femme, reste toujours dans la prière. Tu intercèdes, tu pries matin, soir. Tu montres à Dieu ton problème. Dieu voit tout. Ne jamais cesser de prier. Tu restes dans un esprit de prière. Tu pries pour ton mari parce qu'il est inconscient. Et ce qui se passe avec ton mari, c'est qu'il est inconscient. Il est inconscient, il est téléguidé, il est programmé. Il est programmé, il est téléguidé. Et ça veut dire que ce qu'il fait, lui-même, il ne connaît pas ce qu'il fait. C'est un mauvais esprit qui habite en lui. Une autre erreur à ne pas faire. Donc, et toi, la femme, lorsque tu vas traverser cette période-là, montre toujours l'amour à ton mari. Même s'il te montre la haine et toi, finis-lui par l'amour. Pose toujours des belles actions. Donc, ne tombe pas dans le piège que le diable veut que tu tombes là. Parce que dans ce problème d'envoûtement-ci là, la personne qu'on cherche, c'est toi qu'on veut mettre dehors. C'est toi qu'on veut mettre dehors. C'est toi la femme qu'on ne te veut pas auprès de cet homme-là. Et si tu tombes dans le piège-là, ils vont te mettre dehors. Donc toi, tu restes toujours dans la parole de Dieu. Tu montres l'amour à ton mari. Tu continues à faire ton devoir, ce que Dieu t'a demandé de faire. Et Dieu va te faire grâce. Tu continues dans la prière. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Portez-vous bien et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Au revoir et à la prochaine. Surtout, pratiquez ce que je vous ai dit. Au revoir. C'était Blanche Restauration. Bye bye.